Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, j'ai une histoire vraiment spéciale à partager avec vous. Gabriel, tu te souviens de ma première visite chez ton amie française, Claire? C'était il y a 3 semaines et je pense encore à cette soirée incroyable. Oui Antoine, bonjour chers auditeurs. Je me souviens très bien de cette journée. Tu m'as téléphoné avant d'y aller et tu étais si nerveux. Tu m'as posé 1000 questions. Oh oui, je t'ai demandé, est-ce que je dois apporter quelque chose? Des fleurs? Du vin? Du chocolat? Et toi, Gabriel, tu m'as dit d'apporter une bouteille de vin ou des fleurs? Exactement. Chers auditeurs, quand vous êtes invités chez quelqu'un en France, c'est très apprécié d'apporter un petit cadeau. Du vin, des fleurs, des chocolats ou une spécialité de votre région. C'est un geste de remerciement pour l'invitation. Alors j'ai acheté une bouteille de vin blanc et un bouquet de fleurs. Je suis arrivé devant l'immeuble de Claire. C'était un bel immeuble ancien dans le Marais à Paris. J'étais nerveux. Le Marais, c'est un très beau quartier. Et ensuite? J'ai sonné à l'interphone. Claire a répondu « Allô? Qui est-ce » J'ai dit « Bonjour Claire, c'est moi, Antoine ». Elle a dit « Monte, c'est au 3e étage, porte à gauche ». Et tu as monté? Oui, je monte les escaliers. Il n'y avait pas d'ascenseur. J'arrive au 3e étage, essoufflé. Je vois la porte de Claire ouverte. Elle m'attendait avec un grand sourire. Comme c'est charmant. Comment tu l'as saluée? Je dis « Bonjour Claire, merci de m'inviter » et je lui tends le vin et les fleurs. Elle était contente. Elle dit « Oh, c'est adorable, tu ne devais pas ». Puis elle fait 2 bises sur mes joues. Parfait. Chers auditeurs, remarquez cette expression. Tu ne devais pas. Les Français disent souvent ça quand ils reçoivent un cadeau, même s'ils sont contents. C'est de la modestie. Gabriel, j'étais confus avec les bises. Je ne savais pas de quel côté commencer. J'ai presque embrassé son nez. Ah, les bises. Chers auditeurs, dans votre région, combien de bises faites-vous? 2, 3 ou 4? À Paris, on fait généralement 2 bises en commençant par la droite. Continue ton histoire. Antoine. Claire me dit « Entre, entre, fais comme chez toi ». Je rentre et je vois plusieurs paires de chaussures alignées près de la porte. Des baskets, des talons hauts, des chaussures de ville. Et qu'est-ce que tu as fait? Au début, je ne comprends pas. Je garde mes chaussures et je continue. Claire me regarde bizarrement. Elle dit « Antoine, tu veux peut-être enlever tes chaussures? Ce sera plus confortable. » Exactement. En France, on enlève souvent ses chaussures chez quelqu'un. Ce n'est pas toujours obligatoire, ça dépend des familles, mais c'est très courant. C'est une question de respect et de confort. J'ai compris vite. J'ai dit « Oh, pardon, bien sûr » et j'ai enlevé mes chaussures. Heureusement, j'avais des chaussettes propres. Claire m'a donné des chaussons. Elle dit « Tiens, mets ces chaussons, tu n'auras pas froid. » Claire est vraiment attentionnée. Certaines familles françaises offrent des chaussons aux invités. C'est très accueillant. Chers auditeurs, enlevez-vous vos chaussures chez vous? Puis, Claire m'emmène au salon. C'était un bel appartement avec des meubles modernes, des photos de voyage, beaucoup de livres et de plantes vertes. Ça a l'air charmant. Et ensuite? Claire me demande « Antoine, tu veux boire quelque chose? J'ai du thé, du café, du jus d'orange, de l'eau gazeuse ou un verre de vin blanc. Tu préfères quoi ?» Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai répondu « Merci, non, ça va. Je n'ai pas soif. » Mais Gabriel, Claire n'a pas accepté. Elle a insisté. Elle a dit « Allez, prends quelque chose. Tu dois avoir soif après avoir monté 3 étages. » Ah, la politesse française. Chers auditeurs, écoutez bien. En France, on refuse souvent la première fois par politesse. Mais si la personne insiste et elle insiste toujours, on accepte. C'est une petite danse sociale. Alors j'ai accepté. J'ai dit « D'accord, je vais prendre un thé, s'il te plaît. Merci beaucoup. » Pendant qu'elle préparait le thé, j'ai regardé autour de moi. Il y avait de beaux tableaux sur les murs. Tu as fait des commentaires? Oui, quand Claire est revenue, je lui ai dit « Claire, ton appartement est magnifique. J'adore ces tableaux. Ils sont très colorés. Où tu les as trouvés ?»
Excellent compliment, Antoine. On peut toujours complimenter la décoration. C'est très apprécié. Claire était contente. Elle a dit « Merci, c'est ma cousine qui les a peints. Elle est artiste à Lyon. Et ce tableau bleu et jaune, c'est mon préféré. Il me rappelle les vacances en Provence. » Comme c'est beau! Ensuite, je vois un nouveau canapé. Il est grand, moderne, en velours vert. Il a l'air très confortable. Alors je dis « Oh, ce canapé est magnifique. C'est nouveau? Combien ça a coûté ?» Oh non, Antoine, tu as posé cette question, chers auditeurs. Que pensez-vous? Est-ce approprié? Oui, j'ai vu le visage de Claire changer. Elle a eu l'air gênée. Elle a souri poliment mais différemment. Elle a dit « Oh, je ne me souviens plus exactement. C'était en promotion. » Antoine, en France, on ne demande jamais le prix des choses chez quelqu'un. C'est très indiscret. On peut complimenter, dire que c'est beau, confortable, mais jamais demander combien ça coûte. J'ai compris immédiatement. Je me suis senti mal. J'ai dit « Pardon, je suis désolé. C'est juste que la couleur est vraiment belle. Le vert va très bien avec les murs blancs. » Bonne récupération, tu as transformé la situation en compliment. Claire a souri, un vrai sourire cette fois. Elle a dit « Merci. Oui, j'ai beaucoup hésité entre le vert et le bleu marine. Finalement, le vert apporte de la vie dans la pièce. » Parfait. Chers auditeurs, souvenez-vous, en France, on évite de parler d'argent avec des gens qu'on ne connaît pas bien. Pendant notre conversation, la sonnette a sonné plusieurs fois. D'autres invités arrivaient. Bientôt, il y avait 5 autres personnes dans l'appartement. Oh, c'était un dîner avec plusieurs invités? Oui, 6 personnes en tout. Claire commence les présentations. Elle dit « Tout le monde, je vous présente Antoine. C'est mon collègue américain. Antoine, voici mes amis. » Et comment tu as salué tout le monde? Auditeurs, imaginez cette situation. Comment saluez-vous plusieurs personnes? Il y avait 3 femmes et 2 hommes. Claire me présente d'abord à Julien, un homme grand avec des lunettes. Je lui tends la main et je dis « Enchanté, Julien. » Bien. Et les autres? Puis Sophie, une femme avec des cheveux roux. Je lui tends aussi la main, mais Sophie me regarde bizarrement. Elle hésite, puis elle me fait 2 bises. Ah, tu vois, en France, entre amis ou dans un contexte informel, on fait souvent la bise aux femmes plutôt que de serrer la main. C'est plus chaleureux. Oui, après Sophie, Claire me présente à Émilie et à Léa. Cette fois, je fais directement la bise. 2 bises chacune. Elles sourient et disent « Enchanté, Antoine. » Très bien, tu apprends vite. Le dernier, c'est Thomas. Je lui serre la main. Entre hommes en France, on serre généralement la main, même entre amis, sauf si on est très proche. Exactement. Chers auditeurs, retenez bise entre femmes et entre hommes et femmes. Poignée de main entre hommes, sauf si vous êtes très proches. Après les présentations, nous discutons. Sophie me demande « Alors Antoine, tu es américain? Tu viens de quelle ville ?» Je réponds « Je viens de Chicago. Et toi ?» Bien, les petites conversations créent une ambiance conviviale. Sophie me dit « J'habite dans le 15e arrondissement. Je travaille comme professeur de français. Depuis combien de temps tu es à Paris ?» Sophie enseigne le français, c'est intéressant pour toi. Je lui dis « Je suis à Paris depuis 6 mois. J'apprends encore le français. C'est difficile, mais j'adore cette langue. » Sophie sourit et dit « Tu parles très bien. Tu as un accent américain, mais c'est charmant. » Les Français apprécient toujours quand on fait l'effort d'apprendre leur langue. Pendant notre conversation, Claire montre sa nouvelle cuisine aux invités. Elle dit « Venez voir, j'ai refait toute la cuisine le mois dernier. » Les Français aiment montrer leur intérieur quand ils ont fait des travaux. Tout le monde va voir. C'est vraiment beau. Cuisine moderne avec des placards blancs et un plan de travail en marbre gris. Émilie dit « C'est magnifique, Claire. Tu as fait le travail toi-même ?» Bonne question. On peut toujours demander si la personne a fait le travail elle-même. Claire répond « Non, j'ai fait appel à un artisan. Mais j'ai choisi tous les matériaux moi-même. Ça a pris 3 semaines. C'était difficile avec le bruit, mais le résultat en vaut la peine. » Quand vous visitez l'appartement de quelqu'un, faites toujours des compliments sincères. Après la visite, Claire annonce « Bon, tout le monde, on va passer à table.
Le dîner est prêt. Nous allons dans la salle à manger. Claire avait mis une belle table avec une nappe blanche, des bougies et de jolies assiettes. Oh, ça a l'air élégant. Claire a fait beaucoup d'efforts. Oui, il y avait même des petits cartons avec nos noms. Claire avait préparé un plan de table. Je cherche mon nom. Je suis placé entre Sophie et Léa. Un plan de table. Claire est vraiment organisée. Certains Français font ça pour les dîners importants. Ça permet de mélanger les gens. Nous nous asseyons. Claire apporte l'entrée. Une belle salade avec des noix, du fromage de chèvre chaud et des tomates séchées. Ça sent délicieux. J'adore les salades de chèvre chaud. Tu as commencé à manger? Presque. J'ai pris ma fourchette et j'allais commencer. Mais personne d'autre ne mange. Tous attendent, leur fourchette à la main. Je regarde autour de moi, confus. Tu as remarqué? C'est bien. Claire finit de servir. Elle s'assoit et dit « Voilà, bon appétit à tous !» Et là, tout le monde commence à manger. Exactement. En France, on attend que tout le monde soit servi avant de commencer. Et on dit toujours bon appétit. C'est très important. Chers auditeurs, faites-vous la même chose? La salade était délicieuse. Le fromage était chaud et fondant. Je mange avec plaisir. Sophie me demande « Alors Antoine, tu aimes la cuisine française ?» On parle souvent de nourriture pendant les repas en France. Je réponds « Oh oui, j'adore. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu en France. » Sophie sourit. « Et quel est ton plat préféré ?» Et toi? Je dis « J'adore le bœuf bourguignon et aussi le coq au vin et les croissants le matin. » Léa rit. « Ah, les croissants. Mais attention, on ne mange pas des croissants tous les jours. » C'est vrai. Beaucoup pensent que les Français mangent des croissants chaque matin, mais c'est plutôt pour le week-end. Je finis mon assiette rapidement. Je pose ma fourchette et mon couteau de façon désordonnée. Je remarque que Claire me regarde et sourit. Tu as mis tes couverts n'importe comment? Oui, je vois Sophie qui place sa fourchette et son couteau parallèles dans son assiette, les manches vers la droite. C'est très ordonné. Je comprends que j'ai fait différemment. Chers auditeurs, savez-vous comment placer vos couverts? On met la fourchette et le couteau parallèles dans l'assiette, les manches vers la droite. Ça signifie « j'ai terminé ». Claire ne dit rien directement. Elle n'a pas voulu me corriger devant tout le monde, mais elle a montré avec ses couverts comment faire. C'est ça la politesse française, on ne corrige pas directement. On montre l'exemple avec subtilité. Claire débarrasse les assiettes. Thomas se lève pour l'aider. Je demande « Claire, je peux t'aider ?» Elle sourit. « Non, non, reste assis, c'est moi qui invite. » Bonne question. En France, c'est poli de proposer d'aider, mais généralement, l'hôte refuse. Lui seul décide. Claire apporte le plat principal, un magnifique poulet rôti avec des pommes de terre, des carottes et des haricots verts. Ça sent incroyablement bon. Le poulet rôti du dimanche, un classique. Claire me sert une grosse portion. Une cuisse de poulet, beaucoup de pommes de terre et des légumes. C'est généreux, trop pour moi. Je dis « Claire, c'est beaucoup !» Je ne suis pas sûr de pouvoir tout manger. Oh non, qu'est-ce que Claire a répondu? Elle a eu l'air déçue. Elle dit « Oh, tu n'aimes pas le poulet? Je peux te donner autre chose. » Je vois qu'elle est inquiète. Chers auditeurs, quand quelqu'un vous sert, vous acceptez avec le sourire. Même si ça semble beaucoup, on ne refuse pas. On peut laisser un peu si c'est vraiment trop. Je comprends mon erreur. Je dis vite « Non, non, j'adore le poulet. Ça a l'air délicieux. Je voulais dire que tu es très généreuse. Merci beaucoup. » Bonne récupération. Claire sourit de nouveau. Elle dit « Mange ce que tu peux, et s'il en reste, ce n'est pas grave. L'important, c'est que ça te plaise. » Claire était vraiment compréhensive. Le poulet était extraordinaire. Tendre, juteux, avec une peau croustillante. Les pommes de terre étaient parfaites. J'ai presque tout mangé finalement. Tu vois, tu avais faim. Pendant le repas, Claire me propose du vin. Elle prend la bouteille de vin rouge. Je dis « Juste un peu, s'il te plaît, je ne bois pas beaucoup. » C'est parfait. On peut toujours dire qu'on veut juste un peu. Claire me verse un demi-verre. Puis elle lève son verre. Je voudrais faire un toast. À tous mes amis ici présents, merci d'être venus. Tous lèvent leur verre. Un toast? C'est joli.
Je lève mon verre aussi. Julien dit « À l'amitié », Sophie ajoute. Et à Claire, notre hôtesse parfaite. Nous trinquons tous. Je fais attention de regarder chaque personne dans les yeux. Excellent. En France, c'est important de regarder les gens dans les yeux quand on trinque. C'est un signe de respect. Chers auditeurs, faites-vous des toasts? Après le plat principal, nous discutons quelques minutes. L'ambiance est très agréable. Puis Claire se lève. Maintenant, place au fromage. Ah, le plateau de fromage, une tradition française très importante. Claire apporte un grand plateau avec 8 fromages différents. Du brie, du camembert, du roquefort, du comté, du chèvre et d'autres. J'étais impressionné. Les Français adorent le fromage. C'est un moment très important. On dit qu'il y a plus de 350 variétés de fromage en France. Claire explique. Voilà, j'ai choisi différents types. Des fromages à pâte molle, à pâte dure, de chèvre et un roquefort pour les amateurs. Servez-vous. Et toi, t'as pris quoi? Je ne savais pas quoi choisir. J'ai pris du brie parce que je le connais. Puis j'ai coupé un gros morceau en triangle. Je prends toute la pointe. Oh non, la pointe. Oui, Sophie me regarde et dit gentiment. Antoine, pour le fromage en triangle comme le brie, on ne coupe pas la pointe. On coupe en longueur. Comme ça, tout le monde peut avoir un peu de croûte et de cœur. Exactement. Le fromage, c'est tout un art. Pour les fromages ronds, on coupe en triangle. Pour les triangles, on coupe en longueur. Pour les rectangulaires, on coupe en tranches. Sophie m'a montré comment faire. J'ai appris quelque chose de nouveau. Les autres fromages étaient délicieux. Le roquefort était très fort. Le roquefort, c'est un fromage à caractère. Après le fromage, Claire apporte le dessert. Une magnifique tarte aux pommes maison. Elle était dorée, brillante et sentait la cannelle. Une tarte maison. Claire a tout préparé elle-même. Oui, la tarte était superbe. Quand je goûte, c'est délicieux. Les pommes sont tendres, la pâte croustillante, avec de la vanille et de la cannelle. Ça a l'air merveilleux. Je suis tellement impressionné que je dis « Claire, cette tarte est incroyable. Tu es excellente. C'est encore meilleur que la tarte de ma mère. » Oh non, tu as dit ça? Oui, je vois le visage de Claire. Elle sourit, mais quelque chose n'est pas juste. Elle dit « Merci Antoine, c'est gentil. Ta mère fait aussi des tartes ?» Chers auditeurs, vous comprenez le problème. On adore les compliments sur la nourriture, mais on évite les comparaisons directes, surtout avec la famille. J'ai compris. J'ai essayé de corriger. Oui, ma mère fait des tartes, mais chaque cuisinière a son style unique. Ta tarte a un goût spécial avec la cannelle. C'est délicieux. Bien joué! Tu as réparé la situation. Tout le monde mange le dessert en discutant. Émilie parle de ses vacances. Thomas raconte une histoire drôle. L'ambiance est vraiment conviviale. C'est ça, un bon dîner français. On mange bien et on parle beaucoup. Après le dessert, Claire propose « Qui veut un café, un thé, une tisane ?» Presque tout le monde dit oui au café. Moi aussi. Bien. En France, le café arrive après le dessert, jamais pendant. C'est le moment pour digérer et continuer les conversations. Claire prépare le café. Elle revient avec un plateau et des petites tasses. C'est du café bien fort. Nous buvons et nous parlons encore pendant presque 1 heure. Les conversations après le repas sont très importantes. On ne se lève pas immédiatement après avoir mangé. Puis je regarde ma montre. Il est déjà 22h30. Le temps a passé vite. Je pense que je dois rentrer. J'ai du travail demain. Et comment tu as annoncé ton départ? Chers auditeurs, comment faites-vous? Comment faites-vous? J'ai dit « Bon, je pense que je vais y aller maintenant. C'était une soirée merveilleuse, Claire. Merci pour tout. » Et je me suis levé immédiatement. C'était peut-être trop direct. En France, on n'annonce pas son départ brusquement. Il faut préparer les gens progressivement. Vraiment? Comment? Tu peux dire « il commence à se faire tard » ou « je ne veux pas abuser de ton hospitalité ». Ce sont des phrases qui indiquent que tu vas bientôt partir, mais sans te lever tout de suite. Tu attends encore quelques minutes, tu continues la conversation et puis tu te lèves. C'est compliqué? C'est la politesse française. On ne part jamais brusquement. Ça peut sembler impoli. On prend le temps. Heureusement, les autres ont aussi commencé à dire qu'ils devaient au partir. Émilie dit « Oh oui, il est tard. Je dois rentrer. » Thomas ajoute
Moi aussi, je me lève tôt demain. C'est plus facile quand plusieurs personnes partent ensemble. Nous nous levons tous. Claire nous accompagne. Je fais des bises à toutes les femmes. 2 bises chacune. Je serre la main à Julien et à Thomas. Très bien, tu as retenu la leçon? Je dis à Claire, « Merci encore Claire, c'était une soirée parfaite. Le repas était délicieux et j'ai passé un excellent moment. » Claire sourit. « Merci à toi d'être venue. J'espère qu'on se reverra bientôt. » Parfait. Toujours remercier chaleureusement avant de partir. Le lendemain matin, je me réveille et je pense à la soirée. J'ai vraiment passé un bon moment. Alors j'envoie un message à Claire. Je lui écris « Bonjour Claire, je voulais encore te remercier pour cette merveilleuse soirée hier. Le repas était délicieux et j'ai adoré rencontrer tes amis. Tu es une hôtesse parfaite. À bientôt. » Parfait. En France, c'est très apprécié d'envoyer un message de remerciement le lendemain. Ça montre que tu as vraiment apprécié. Claire a répondu rapidement. « Merci Antoine, j'ai été ravie de t'avoir à ma table. Tu es toujours le bienvenu chez moi. À bientôt. » Comme c'est gentil, tu as vécu une vraie expérience de l'hospitalité française. Gabriel, cette soirée m'a appris tellement de choses. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais j'ai beaucoup appris sur la politesse française. C'est normal de faire des erreurs. L'important, c'est d'observer, d'écouter et d'essayer. Les Français sont généralement compréhensifs.